Ça n'est plus possible. Guillaume ne veut plus rester seul. La solitude, là, ça commence vraiment à me peser, quoi. Il s'est séparé de sa femme il y a 1 an et a décidé de tout redémarrer à zéro à Béthune, une ville où il ne connaît presque personne. Sauf que la solitude, ça n'est vraiment pas fait pour lui. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai l'eau. Donc là, en fait, actuellement, il y a 10 femmes qui sont sous mon charme, en fait. Les week-ends, il se rend à tous les speed dating de la région. Sauf que pour le moment, tout ceci n'a rien donné. Parce que Guillaume a un énorme défaut. Il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre et veut toujours aller trop vite. Tu fais peur à tout le monde. Je veux dire, entre guillemets, tu veux toujours avancer trop vite. Donc là, aujourd'hui, il faut te remettre en question. Et c'est là que tu vas avancer. Il n'a aucune patience. Il rêve de refonder une famille et a tendance à vouloir aller trop vite à chaque fois. Je suis vachement enfant. Alors, c'est pareil, je voulais pas rencontrer quelqu'un qui n'avait pas d'enfant non plus. Ce qui fait fuir les femmes. Nadine, une spécialiste des rencontres, va s'occuper de son cas. Elle a peut-être trouvé la femme idéale pour lui. Si elle te trouve à son goût, franchement, c'est un petit trésor. Mais cette fois-ci, pas question que Guillaume rate son coup. Il va devoir apprendre à se contrôler et à être patient s'il ne veut pas faire fuir une fois de plus celle qui pourrait devenir la nouvelle femme de sa vie. Donc aujourd'hui, en fait, je suis prêt à rencontrer ma future femme, ma future princesse. Par contre, je suis trop pressé, je veux trop mettre la charrue avant les bœufs, etc. Je vais trop vite et tout. Donc là-dessus, il faut que je travaille absolument, quoi. Il faut que je travaille sur moi par rapport à ça. Alors Guillaume est un impatient de nature et je pense qu'en amour, il est encore plus impatient parce qu'il a un besoin d'amour, un besoin d'aimer et d'être aimé. Il a besoin d'une histoire vraie, enfin. Et donc, il est d'une impatience, mais c'est terrible. Il veut plus être seul et voilà, et on a beau lui dire Guillaume, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire comme ci. Oui, mais je suis pas sûre à 100% qu'il nous écoute vraiment. Chez lui, quand il rentre, je pense que ça doit être très difficile de rentrer le soir seul. Très difficile. Voilà. On le sait. Même si on le voit pas, nous on le sait. C'est la fin de la journée pour lui. Ce soir, il est pressé de rentrer de son travail parce que dans 1 heure, il doit participer à un speed dating. À 40 ans, il vit seul dans cet appartement se trouvant à Béthune depuis 4 mois maintenant. Il s'est séparé de sa femme il y a 1 an, une séparation très douloureuse pour lui. Il a donc décidé de changer de ville, de travail et de tout recommencer à zéro ici. Sauf que la solitude, ça n'est pas du tout fait pour lui. Il a très envie de retomber amoureux de quelqu'un et vite. Et ce soir, c'est justement l'occasion de faire des rencontres. Donc là, soirée speed dating. Donc là, en fait, une demi-heure pour se préparer en plus, pour moi, c'est un petit peu chaud parce que je fais super attention la façon que j'arrive habillé. Donc bon, ça c'est bien ça. Pour ce soir, ça c'est très bien. Décontracte. Classe, mais décontracte en fait. Guillaume ne vit pas bien du tout sa solitude et l'important pour lui, c'est de ne surtout pas le montrer dans ce genre de soirée. Donc là, ce qu'il faut faire attention pour les speed dating, en fait, c'est l'apparence quand même, parce que on est quand même vu avant d'être entendu, même si après on discute. Ça, c'est un truc bien. Je me suis pas rasé ce matin, comme il y a pas mal de copines en fait qui m'ont dit qu'ils aimaient bien les mecs un petit peu nickel, mais un petit peu négligés. Voilà. Là, je suis nickel, mais un petit peu négligé, donc c'est très bien. Un petit peu de parfum quand même, pour être bien. Et important, attention, mon petit rituel, effet bonne mine, style tout va bien dans ma vie, parce que ça c'est important, arriver vraiment bien. Voilà. Putain, et je comprends pas que je suis encore célibataire en fait. T'as vu un petit peu? Je m'embrasse, un petit coup. Depuis 4 mois, en dehors de son métier de vendeur de voitures, Guillaume consacre tout son temps à essayer de trouver l'âme sœur. Il s'est d'abord tourné vers des sites de rencontres, mais il s'est vite rendu compte que cela ne lui convenait pas vraiment. Le fait pour moi en fait de pas rencontrer les gens directement, c'était un petit peu embêtant pour moi en fait, parce qu'on discutait beaucoup et au final on était souvent soit déçus ou on se faisait un petit peu des films en fait par rapport à une rencontre. Donc là en fait on voit les gens directement. Le speed dating de ce soir doit avoir lieu dans un restaurant se trouvant à Arras. Ça n'est pas son premier, il en a déjà fait plusieurs durant les derniers mois sans avoir trouvé la femme de ses rêves. Les organisateurs le connaissent bien maintenant. Bonsoir Guillaume. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Donc je vais te donner un cœur, comme ça, il y aura ton prénom indiqué dessus et un numéro qui est affilié à ton nom. Ok. Bon. Là, il y a des gens dans ta tranche d'âge, donc tu vas pouvoir discuter. Donc tout à l'heure?
Merci. Ils sont une quarantaine de célibataires à avoir répondu présent aujourd'hui. Tous portent un numéro sur eux, comme Guillaume. Comme tout le monde ici, c'est toujours avec une petite boule dans le ventre qu'il se prépare à se jeter dans l'arène. Évidemment, pas question pour lui de le montrer. Quand j'arrive au speed dating, en général, bon, je me mets tout de suite à l'aise. Ça me permet justement d'évacuer, qu'on puisse pas remarquer en fait ma timidité, parce que je pense qu'à l'intérieur, voilà, je suis quelqu'un d'un petit peu timide. Dans la salle sont présents des hommes et des femmes qui tous espèrent trouver l'âme sœur ce soir. Bonjour, ça va? Ouais. Et toi? Bien. Alors? En forme? En forme? Bon, Ça pareil. va? Tout va bien. J'ai deux très jolies dames. D'accord. Voilà, à te présenter, peut-être une troisième. D'accord. D'accord, donc tu vas. L'organisatrice s'appelle Nadine. Elle aussi connaît bien Guillaume. Elle sait ce qu'il cherche. C'est mon tour, c'est mon tour. Présenter Catherine. D'accord. Guillaume. Enchanté. Enchanté. Catherine sera sa première rencontre aujourd'hui. Elle a 43 ans. Guillaume, comme prévu, va immédiatement adopter l'attitude du type bien dans sa peau, à l'aise avec la vie. Donc pourquoi les speed dating alors? Comme ça? C'est une amie qui on a parlé mardi. Elle m'a dit je n'y vais que si tu viens avec moi. Donc là, elle est là en fait. On a des prochaines tables. On leur a Juste derrière en Ouais, fait? tu l'as rencontrée D'accord. juste après. D'accord, ok. Et donc, tu es séparé depuis combien de temps? 5 ans? Ah ouais, 5 ans quand même. T'as des enfants? Oui, Quel âge? 14 et 12. D'accord. 8 ans et 3 ans. Une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 8 ans. Ouais. Je suis vachement enfant. Alors, c'est pareil, je voulais pas rencontrer quelqu'un qui n'avait pas d'enfant non plus. Les enfants, c'est d'une importance capitale pour Guillaume. Son rêve est de très vite refonder une famille. C'est ce qu'il va aussitôt mettre en avant, un peu trop rapidement peut-être. Je voulais rencontrer quelqu'un obligatoirement avec des enfants. Moi, Parce que c'est obligatoirement. important. Parce que Non. j'ai rencontré deux personnes. Une qui n'avait pas d'enfant, ça a bien collé. Ça n'a pas duré? Si, presque 3 ans. Ouais. Et un autre, ça dure 2 mois, qui avait des enfants. Je m'étais dit, bon, comme ça n'a pas fonctionné, pourquoi pas avec enfants? Ça n'a pas fonctionné non plus. Il ressemble trop à mon ex-mari. Je me vois dans ma tête en train de faire mon petit barbecue avec mes enfants, aller au sport avec mon fils et les enfants de la fille avec qui je serai éventuellement, avec ma fille pareil. Voilà, j'ai envie de vivre des choses avec mes enfants. Je pense que ça fait partie de toute façon de la vie de couple en fait. Sauf que Guillaume a tendance à très vite en parler avant même de vraiment connaître la personne qui est en face de lui, pour ensuite enchaîner sur cette solitude qu'il ne supporte plus. Moi, je le vis très mal, le fait d'être tout seul, je le vis super mal en fait. Mais par contre, j'irai pas n'importe où, avec n'importe qui, n'importe comment, pour dire de combler un manque affectif ou voilà. Ça, c'est super important. Catherine va rester sur la réserve durant toute la conversation, peu convaincue semble-t-il par Guillaume. C'est Nadine qui va finir par les interrompre. Il est temps pour eux de faire d'autres rencontres. Je suis désolée, mais là, oui. En avant, je prends mon verre quand même. Bonne continuation. Je vais te présenter Pénélope. Pénélope a 36 ans et a eu presque le même parcours sentimental que Catherine, la personne qu'il a rencontrée juste avant. Très vite, avant même d'essayer de mieux connaître Pénélope, Guillaume va de nouveau parler de son envie de vivre en famille. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai atteint un stade où j'ai un manque d'affection, donc je veux pas combler non plus mon manque d'affection avec n'importe qui. Je me dis c'est une fille, voilà, c'est une fille bien, c'est une fille qui a des enfants, c'est une fille qui est mignonne en plus, donc ça peut être qu'un plus aussi. Voilà, moi j'ai un truc dans ma tête de me faire mes petits week-ends avec ma chérie, de faire des trucs avec ses enfants et tout, puis à côté de ça, de faire des trucs avec des amis aussi. Là aussi, comme précédemment, la discussion ne va pas vraiment s'éterniser. Nadine, voyant que cela ne prend pas, va très vite intervenir. On est séparés. Hop là. Ça va aller? Je laisse le verre. Sauf que Guillaume, lui, avait l'impression que ça se passait très bien, au contraire. Ce soir, il ne fera pas d'autres rencontres déterminantes. Il quittera le restaurant avec le sourire, tout de même, gardant en tête les visages de Pénélope et de Catherine. Je sais pas du tout si c'est réciproque, mais je pense qu'avec une, peut-être, ouais, quand même. Il y en a une, peut-être que ça a été réciproque. Enfin, j'espère en tout cas, j'espère. Il espère, mais cela n'a hélas pas été le cas. Aucune des femmes qu'il a rencontrées ce soir n'a manifesté le désir de le revoir par la suite. C'est un peu le souci de Guillaume. Il s'emballe très vite et aimerait que tout arrive tout de suite. Du
côté de Béthune, Guillaume cherche toujours l'âme sœur avec acharnement. Depuis la séparation avec sa femme, il a fait table rase du passé. Il a quitté Boulogne-sur-Mer, la ville où il vivait avec elle et ses enfants, et a changé de travail. Il s'est installé à Béthune depuis 4 mois maintenant, dans cet appartement tout blanc et un peu froid. Voilà, encore une nuit tout seul. Pas une petite princesse nulle part. La solitude, là, ça commence vraiment à me peser, quoi. Ça commence vraiment à me peser. Tous les jours, son premier geste avant d'aller travailler, c'est de s'asseoir devant sa télévision et de se connecter sur Internet. Même s'il n'aime plus trop en passer par là, il continue à fréquenter les sites de rencontres avec toujours l'espoir de trouver la perle rare. J'ai sélectionné des photos où j'étais bien. Donc voilà. Donc ça, c'est moi le week-end. Ça, c'est moi au boulot. Un peu plus sérieux quand même. Mensuration, ça, c'est pas très vrai. Pas 90, hein, c'est 92. Mais bon. Relation souhaitée, alors ça, c'est marrant. CDI. Donc CDI, c'est quoi? C'est une relation sérieuse, en fait. C'est ce que je recherche, en fait. Je recherche quelque chose de sérieux. Je recherche pas un plan d'un soir et tout. Donc là, en fait, actuellement, il y a 10 femmes qui sont sous mon charme, en fait. Aujourd'hui, je suis content le matin, ou le midi, ou le soir, quand je rentre, et qu'on m'a mis dans un panier par rapport à un petit article, une photo. Ça me permet de me montrer que je peux encore plaire. Mais je pense que ça fait plus du bien à l'ego et ça permet plus de noyer la solitude qu'autre chose, en fait. Bon, par contre, voilà, quoi, il y a un petit peu de tout, hein, 22 ans, bon, c'est pas pour moi. 43 ans. Donc là, c'est une fille de Béthune qui est tombée sous mon charme. Ça, c'est une fille qui est vraiment bien. On a discuté pas mal, hein. Ça fait une paire de jours qu'on discute sur le chat, en fait. Et voilà. Pourquoi j'arrive au boulot en retard tous les matins? Parce qu'en fait, je décolle pas de la télé. Donc voilà. Cela fait 4 mois seulement qu'il est installé à Béthune. Guillaume ne connaît donc pas grand monde ici. Ses soirées, il les passe donc un peu seul. Ce soir, il a rendez-vous avec l'un de ses rares amis dans la ville, Arnaud, 25 ans, l'un de ses collègues de travail. Ouais, Guy. Ça va? Ouais, ça va. Nickel. Tranquille. Bien, ouais. Bien, bien, Regarde, bien. tu vois, je t'attendais, j'ai déjà... T'as déjà pris une petite bière? Bah, T'as déjà pris une petite biérette? T'as déjà pris une petite Je bière? t'attendais. Madame Roland. Ça va? Bien. Rolande, c'est la patronne du bar où Guillaume a pris ses habitudes depuis qu'il est arrivé ici. À peine assis, il va aussitôt faire le point avec eux sur ses dernières rencontres. Arnaud et Rolande sont ses confidents préférés et connaissent parfaitement sa situation. Ouais, voilà, on va mettre une... Faut que tu gardes sur tes critères, et puis voilà, c'est tout. Après, ça Ouais, viendra. voilà, je veux un truc... Ah, mais après, ça viendra. Je veux un truc bien, ouais. C'est pour ça que c'est long. Voilà. Oui, c'est toujours long de trouver des gens bien, tu sais. Mais il y en a des biens, il y a des filles... Là, j'ai discuté avec des filles, franchement, adorables. Il y en a bien, des fois, tu sais, ça arrive. Bah, il y a moi, ouais. Tu veux pas m'adopter? Je t'adopte. Je m'adopte? Non. Tu sais, j'ai déjà 2 enfants, un chien, un café, une maison. Je suis pas un cadeau non plus, donc... Non. Je sais pas si c'est une princesse comme moi. Réellement, concrètement. C'est quoi vraiment la famille idéale pour toi? Parce que, En fait, j'ai envie de reconstruire une famille. Et pour moi, dans ma tête, une famille, c'est voilà, une femme, des enfants, tu travailles, quelqu'un de simple, qui ait des sentiments, qu'on vive des choses simples et qu'on évolue. Voilà, j'ai envie de reconstruire, en fait. Tu cherches tellement quelque chose que franchement, tu t'accroches trop vite. Moi, je te l'ai déjà dit. Vas-y, mollo. Tu l'as fait mariner un petit peu. J'arrive pas. Non, Mais en ouais, même temps, mais moi, voilà. c'est ce qu'il faut. Tu Ah bah l'as non, fait mais c'est mariner un clair. petit peu et t'inquiète pas. Les femmes, c'est ça. De toute façon, la plupart du temps, c'est ça. Mais bon, ça va aller. Bah moi, j'en doute pas. Non, mais t'inquiète pas, j'en doute Personne pas. en doute, en fait. Eh. Sauf moi. Combien de femmes pour un homme, t'as dit? 3 femmes pour un homme. Bah écoute, t'en trouveras peut-être Je une. vais Peut-être pas les juste- 3. Peut-être pas les 3. Je vais juste essayer de me faire copain avec Sticky sans table 6, en fait. Enchanté, moi, c'est Arnaud. Voilà, moi, ça fait 1 an, j'ai l'impression que ça fait une éternité, en fait. J'ai l'impression que ça va durer comme ça. J'ai l'impression que ça va durer encore des années et des années. Alors que, bon, en l'occurrence, des occasions et des filles, je discute avec beaucoup de filles, je envoie des filles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de monde, mais on se rend compte que c'est pas si évident que ça, en fait, de trouver vraiment la personne avec qui on va être bien. Les sites de rencontres et les speed dating ne donnant rien, Guillaume a donc décidé de faire plus sérieusement appel au service de Nadine, qui ne se contente pas d'organiser ses événements. Elle a également l'habitude de tenir le rôle de marieuse, en présélectionnant des gens selon leur profil. Oui, bonjour Guillaume, c'est Nadine. J'ai décidé, en fait, le fait d'avoir discuté beaucoup avec elle, de faire des rencontres personnalisées, en fait. Donc, de vraiment cibler, parce que, bon, voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Ici, normalement, il n'y a pas de place au hasard. Elle a déjà quelqu'un en tête pour Guillaume, mais avant d'organiser une rencontre, elle doit, comme elle le fait toujours, visiter le domicile de ses clients pour vérifier le sérieux de leurs demandes.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Bah bien. Bien. Pas trop stressé? Cours partout. Tu cours partout? D'habitude. D'accord. Ok. Donc voilà. Nadine va très vite être rassurée par l'appartement de Guillaume. C'est pas mal, dis donc, chez toi. C'est propre, c'est lumineux. Dis donc, t'as une vue magnifique. Elle est par là avec... Tu vois l'église, tu vois le beffroi. Je vais en profiter un petit peu, mais bon. Non, mais t'es bien installé, puis dis donc, c'est nickel, t'es Je suis un maniaque. T'es un maniaque? Non, je suis pas maniaque. Non, non, quand les enfants ils sont là, c'est pas comme ça. Hein. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça fait 4 mois, là. 4 mois? 4 mois, oui. Oui, parce qu'on voit quand même que c'est un appartement célibataire. Ouais, il n'y a pas de déco Il n'y a encore. pas vraiment de déco, Hein? non. Mais je sais pas si je vais rester Il n'y a pas l'empreinte d'une femme, donc... Non. Oui. Ça me dérangerait pas Qu'il y en ait une, oui, forcément, oui. Je vais te faire un petit café, d'ailleurs. Ah, volontiers, oui. Et puis j'ai ma... L'appartement le situe assez bien. On voit bien que lui-même est dans une phase de vide affectif profond et que même si c'est propre, c'est correct, etc., on voit, ça définit la personne, en fait, assez bien. À Béthune, rien ne marche pour Guillaume. Cela fait des mois qu'il écume les sites de rencontres et les speed dating et il est toujours célibataire. Il a donc fait appel à Nadine qui a l'habitude de tenir le rôle de marieuse avec ses clients. Elle a justement trouvé une femme qui pourrait convenir à Guillaume, sauf que pour le moment, il ne sait toujours rien d'elle. Avant la rencontre, Nadine va fabriquer une fiche décrivant très précisément chacun des deux célibataires sur sa situation sociale, mais aussi ses habitudes. Elle a donc plein de questions à poser à Guillaume. Alors, on y va? On y va, ouais, si tu veux. On y va. Quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? Mes défauts, bah, si je suis tout seul, c'est que je dois en avoir pas mal quand même. Je les vois peut-être pas. Je pense que je suis peut-être un petit peu trop... Je veux peut-être un petit peu trop gérer les choses, mais bon, après, ça peut être rassurant aussi, mais je pense que je veux peut-être un petit peu trop gérer... Tu veux régenter, tu veux contrôler Je veux contrôler. Ah oui, tu es impatient. Ça, c'est un défaut. Ah ouais. Et tu es terriblement impatient. Voilà, ouais. Hein, non, mais ça, tu peux le marquer en grand. Tu vas marquer, on va le souligner en bougeant. Non, ça, j'ai constaté que tu es très, très impatient. Bon, d'accord. Donc, les qualités, ben, de toute façon, on vu. Hein. D'accord. Alors maintenant, en fait, tout simplement, tu vas indiquer toutes les qualités d'une femme idéale pour toi. Tu vas me dire où elle habite après, en fait. Ah, d'accord. Après, bon, tu viens habite là-bas. C'est parti? Ouais. Alors, vas-y. Bah, après, là... Les qualités demandées par Guillaume sont toujours les mêmes. La future femme de sa vie devra avoir une vie stable, des enfants qui auront le même âge que les siens. Ce devra être quelqu'un de tendre et de rangé. Sauf que Nadine a noté que durant les speed dating, il a plutôt tendance à se diriger vers des femmes sexy, assez éloignées de ce qu'il décrit, et il ne va pas se priver de le lui faire remarquer. Tout ce que tu viens de me dire, comme on vient de le voir, effectivement, ça rejoint des valeurs très solides, de vraies valeurs, mais en même temps, par rapport au speed dating, aux différents speed dating auxquels tu as participé systématiquement, tu as quand même choisi des jeunes femmes qui étaient plutôt sophistiquées, pas forcément dans la simplicité. Il y a donc là une contradiction. C'est vrai. En faisant ça, je veux me rassurer, moi, en fait. Je veux me montrer, par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, qu'aujourd'hui, voilà, parce que j'ai besoin de charmer, c'est un besoin naturel, en fait. Donc c'est vrai que parfois je suis peut-être un petit peu direct, mais c'est important. C'est important que tu saches exactement ce que tu veux. Sinon, tu pars dans le mur. Bien sûr. Tu pars sur des bases je veux des choses simples. Quoi qu'il en soit, Nadine s'engage à lui trouver une personne qui pourrait lui convenir dans les 2 semaines qui vont suivre. En plus, je suis galant, tu pourras leur dire, il est galant. En plus, il est galant. T'es un ange, merci beaucoup. En plus, il est galant. Merci Guillaume. Mais c'est bien. 2 semaines, c'est une éternité pour Guillaume qui n'est pas connu pour être patient. T'as déjà des gens, toi, peut-être tu vas dire encore, il est impatient encore, il est impatient. Mais ça, de toute façon, ne t'inquiète pas, hein, tout le monde me fait le coup. Hein. J'ai quelqu'un que je te présenterai dans une quinzaine de jours, hein, quand le délai sera passé. Mais alors, c'est une jeune femme de Boulogne. D'accord, bien. Si elle te trouve à son goût, franchement, c'est un petit trésor. C'est vrai? Oui, oui. Bon. Elle travaille où? Elle fait quoi? Ah bah, alors, rêve, mon grand. Je peux la voir ce week-end. Allez, je me sauve parce que là... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tac. Deux semaines à attendre. Un véritable enfer pour Guillaume qui ne va plus tenir en place, attendant avec fébrilité des nouvelles de Nadine. C'est au bout de plusieurs jours qu'un message va enfin arriver sur son téléphone.
Message. Nadine, profil Aurore envoyé. Ah bah ça, ah putain, il est temps, hein. Il est temps. Depuis le temps que j'attends. Je suis un petit peu énervé là quand même parce que j'attends depuis un moment, donc je sais même plus mon adresse mail. Je sais même plus mon adresse. Un gamin, en fait un gamin. Je croise les doigts. Allez, le 3 à 17h31, ma vie change. C'est le stress, ouais. Sauf que Guillaume va avoir beaucoup de mal à accéder à cette fameuse fiche sur laquelle il attend avec impatience de découvrir le visage de cette fameuse Aurore. Peut-être que je l'aurais pu sur le portable. La voici, Aurore, le fameux petit trésor promis par Nadine. Aurore. Mignonne. Mignonne. J'ai 34 ans, je suis divorcé depuis presque 2 ans. Je vis en location dans une maison à Boulogne-sur-Mer. Mes 2 filles, respectivement, 4 ans et 1 an et demi, 3 ans. L'homme qui me correspondrait aimerait les choses simples de la vie, ça c'est moi. La famille, ça c'est moi. Rire, ayant la fibre sociale, ça c'est moi. C'est quelqu'un qui a l'air simple, en plus elle a l'air vachement mignonne et tout, beaux yeux. Non mais voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Faut que je la voie. C'est ma première rencontre personnalisée, donc voilà, je le vis, mais en même temps, je le vis entièrement. Je le vis, j'ai envie de la voir, je monte à l'arbre tout de suite. Je me fais des trucs dans ma tête. Voilà, ouais, je suis emballé, je me bouffe les ongles. Et j'ai envie que ce soit demain. Faut que je la voie. À Béthune, Guillaume n'en peut plus d'attendre. Cela fait des mois qu'il cherche l'âme sœur. Nadine, une marieuse qui s'occupe de lui actuellement, semble lui avoir trouvé une femme, Aurore, qui correspond apparemment totalement à ce qu'il recherche. Sauf qu'il ne sait presque rien sur elle, ce qui ne va pas l'empêcher, comme d'habitude, de s'emballer aussitôt. Il ne la rencontrera que dans 2 semaines. Son impatience chronique va reprendre le dessus comme à chaque fois. Pour se calmer et ronger son frein en attendant cette fameuse rencontre, il va rendre visite à des amis d'enfance vivant à Outreau, non loin de Béthune. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est le chiant. Ah bah non mais... C'était un peu long, je me suis permis d'avancer. J'ai envoyé des messages pour retrouver une princesse. Encore? Là ça bouge là. Ah. Jean-Luc et Corinne, le couple vivant dans cette maison, le connaissent bien. Ils savent que Guillaume vit très mal la solitude et le fait de ne pas retrouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Je vais faire des rencontres personnalisées. Et là, Nadine, en fait, elle m'a mis une fille qui représentait ce que je cherchais, en fait. D'après ce que j'ai pu voir, elle cherche à refaire sa vie avec quelqu'un de bien. Moi, par exemple. Pas de chance. Mais voilà, tout n'est pas... Cette fille-là, en fait, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Sur l'affiche, en fait. Tu le ressens bien. Ouais, je le sens bien, ouais. Guillaume est sûr que cette Aurore sera enfin la bonne. Une nouvelle que Corinne va prendre avec beaucoup de prudence. Il veut mettre la charrue avant les bœufs, il va aller trop vite. Alors moi je pense, enfin je lui ai déjà dit à maintes reprises, il va trop vite et ça fait fuir les femmes. Et on essaie de lui expliquer depuis des mois qu'à un moment donné, qu'il soit lui-même naturel, simple, et c'est comme ça qu'il avancera. Apparemment, tu as l'air d'avoir vu quelqu'un qui pourrait correspondre justement à mes valeurs, ouais, enfin aux valeurs. Là aujourd'hui, c'est la rencontrer, discuter, parler, mais simplement, et sans mettre sans précipiter les choses, et pas tout dévoiler. Parce que si tu dévoiles tout dans ta vie aujourd'hui, tu crois qu'on fera pas de bisous direct? C'est compliqué. Et pas brûler les étapes. Moi je trouve que c'est le plus beau moment, c'est le moment de quand on se découvre. Allez, si demain ça peut le faire. À l'amitié, à la vie, à ta réussite, à l'amitié. 2 semaines après la visite de Nadine, Guillaume va enfin pouvoir rencontrer Aurore. Autant dire que ce matin, dans la salle de bain, il est tendu et beaucoup moins à l'aise que d'habitude. Ça fait 14 jours que j'attends, donc là je suis un petit peu stressé. J'ai changé 4 fois de chemise ce matin. En plus, ça a l'air d'être une fille bien, super posée et tout. Il y a toujours un petit peu la crainte de comment ça va se passer, Donc on va rechanger la montre, on va rechanger tout ça. En plus, j'aime bien quand je suis pas rasé comme ça. On va plutôt y aller décontracté, on va pas trop en faire parce que
ça pourrait fausser le truc en fait. Ça pourrait fausser le truc, donc on va y aller tranquille. On va se boire un petit verre, ça fait peut-être un petit peu trop décontracté là par contre. Là je me force un petit peu à pas trop en faire en fait. Le fait que ce soit elle, je me force, voilà, je vais y aller, je vais y aller comme ça en fait. Guillaume, de son côté, s'apprête à rencontrer la fameuse Aurore. Cela fait 2 semaines qu'il ne pense qu'à elle et il va enfin pouvoir faire sa connaissance pour la première fois aujourd'hui. Une fois arrivé au bord de la mer, à l'approche du restaurant où il doit la retrouver, il est obligé de se rendre à l'évidence, il est mort de peur. Là, je suis vraiment hyper stressé en fait, parce que bon, c'est quand même le premier rendez-vous et puis voilà, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu. Je me demande un petit peu qui je vais découvrir, comment ça va se passer. C'est donc très tendu qu'il va rentrer dans le restaurant pour enfin découvrir Aurore, qui l'attend déjà près de l'entrée. Bonjour. Il était temps que j'arrive là, j'ai un stress. J'étais comme ça sur la digue et tout. Un stress manifestement partagé par Aurore, qui elle aussi n'en menait pas large en l'attendant. Je suis allée courir à ce moment-là. C'est vrai? Moi j'aurais pu y aller. Ouais. Moi c'est vraiment. Vous allez faire des footings? Ouais. Mais ça c'est important. Donc, un point commun. Enfin, et les copines, je dis allez, je vais aller courir, tellement vachement détruit. Je dis allez, vas-y, après c'est le premier rapport. Non mais voilà, après c'est tout, c'est détendre l'atmosphère, boire un apéritif et tout. Et puis, non mais c'est bien, moi aussi, dimanche matin, aller courir, ça se voit pas encore beaucoup, mais c'est important. Là on arrive, on est stressé, moi le premier. Voilà, après, ça va se détendre. C'est vrai? C'est parce que je suis allée courir. Bah ouais, merde. En fait, on va aller courir comme ça, on va aller courir une demi-heure par mois. Ah ouais, à 2. En fait, alors... Comme d'habitude, parce que c'est vraiment plus fort que lui, Guillaume ne va pas pouvoir s'empêcher d'aborder aussitôt la question des enfants. Moi, je voulais pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ah ouais? Marrant. Pourquoi? Pour pas en faire? Déjà pour pas en faire. Après, ouais. Déjà pour pas en faire, et puis parce que je veux partager des choses avec une femme, entre hommes et femmes, mais je veux partager des choses aussi avec les enfants. Mais bon. Tu aurais de la place pour ton boulot, tes enfants, une nouvelle J'ai de la place partout. vie avec d'autres. J'ai de la place partout. Ah, mais de toute façon, voilà. Mais moi, de toute façon, ma vie, c'est ça. Là, je le vis super mal. Le fait de sortir, d'être seul et tout, je le vis super mal. Parce que il est pressé de pouvoir revivre avec quelqu'un et il veut qu'Aurore le comprenne. Il va donc faire tout ce que ses amis lui ont dit de ne pas faire. Guillaume va s'empresser de lui raconter toute sa vie, en commençant par la séparation douloureuse avec sa femme et le fait qu'il ne supporte plus d'être tout seul. Moi j'attendais ça en fait, j'ai eu une descente aux enfers en fait, donc voilà, il a fallu que je me réaccepte moi, il a fallu que de faire plein de choses. T'as évolué sur certains trucs. Ouais. Dit, toi, moi, je me suis dit, il faut plus que je parle de moi en fait. Non mais le fait de me retrouver toute seule, j'ai mis mes priorités en avant et j'ai dit, ouais. Je me retrouve moi, ce que j'aime faire. Pour une fois, les états d'âme de Guillaume ne vont pas faire fuir la personne qu'il a en face de lui. En fait, Aurore a un peu eu le même parcours que Guillaume. Elle aussi a essayé beaucoup de choses pour trouver l'homme de ses rêves, sans y parvenir jusqu'à présent. C'est que tu ne rencontres plus des personnes comme ça par hasard. Non. Tu vas chez des amis et il n'y a pas une fille qui va frappe à la porte. Moi, j'y vais plus chez mes amis. Ah non. Je veux plus les voir. Je veux plus les voir pendant un moment. Après avoir mangé au restaurant, ils vont vite s'accorder une petite balade sur la plage pour faire le point. Que pense-t-il chacun de leur première rencontre? C'est sympa d'avoir mangé ensemble et tout, et puis après de pouvoir refaire des choses ensemble. Je suis pas contre le fait qu'on se revoie, c'est positif pour l'instant. Le fait que ça soit naturel et simple, et que j'arrive à discuter comme ça très facilement avec toi, je pense que c'est déjà bon. À mon avis, par rapport à notre profil et tout, faut qu'on fasse des choses simples, comme ça, voilà, tu peux te rendre compte après si ça plaît à l'un, si ça plaît à l'autre, et puis... Moi, je suis pas déçue de la réponse. Moi non plus. Moi non plus.
Cette première rencontre semble plutôt bien se passer, mais cette fois-ci, Guillaume va se forcer à garder son calme. Pour la première fois depuis une éternité, il veut prendre son temps pour ne pas effrayer Aurore. Aujourd'hui, j'aborde les choses différemment. C'est que, voilà, je me fais aucun plan sur la comète. Ça viendra quand ça viendra. Donc j'ai une analyse par rapport aux discussions qui est différente d'avant. Avant, je leur ai dit, ben voilà, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un de bien, pour 2-3 paroles ou 2-3 affections. Aujourd'hui, j'ai changé quand même pas mal. Le fait d'avoir avancé, d'avoir digéré beaucoup de choses. Donc là, bah voilà, je me dis, c'est une fille, voilà, c'est une fille bien, c'est une fille qui a des enfants, c'est une fille qui est mignonne en plus, donc ça peut être qu'un plus aussi. Là, ça se passe super bien, donc c'est vrai que ça serait super agréable de pouvoir refaire des choses ensemble, quoi. Dans un premier temps, faire des choses ensemble, et puis après voir comment ça peut évoluer. Il est heureux de cette rencontre. Aurore et Guillaume ont prévu de se revoir bientôt. Ce dernier serait-il encore en train de s'enflammer trop vite? Seul l'avenir le dira. Il essaye de ne pas refaire les erreurs du passé et d'écouter les conseils de ses proches. On lui souhaite bonne chance.